Bonjour, dans cette vidéo, on étudie ce qu'on appelle l'effet Pangloss. L'effet Pangloss, c'est l'art et la manière de penser à rebours lorsqu'une action est terminée, lorsqu'il y a un résultat qui est arrivé. Eh bien, on essaie toujours d'analyser, de trouver une raison, de rationaliser ce qui s'est passé et on pense à rebours. Pour le coup, ça peut être piège, par exemple, vous connaissez tous ce slogan. Autour du loto, 100% des gagnants auront tenté leur chance. C'est vrai que lorsqu'on lit cette phrase, eh bien, le raisonnement, c'est de se dire, bah oui, j'ai pas gagné, forcément, je ne gagne jamais au loto, parce que je ne joue pas. Ce qui est logique. Si vous ne jouez pas, vous n'allez jamais gagner. Mais ce qui peut aussi, on va dire, biaiser, c'est l'idée qu'il y a 100% de chances de gagner quand je joue. Ce qui est faux, encore une fois. Parce que vous le savez bien, le loto, on a une chance sur 15 à 20 millions de gagner. Sauf que là, on met en place un système, ce qu'on appelle le lieu de contrôle externe, où on va commencer à attribuer la raison d'un échec, ou d'une réussite, ou de je ne sais quoi, par un événement extérieur, cette action de ne pas jouer. Donc ça va pousser à jouer, et le biais, si vous voulez, c'est qu'effectivement, sur l'ensemble des gagnants, enfin il y a des gagnants qui vont gagner le loto, ça vient parce que, effectivement, statistiquement, lorsqu'il y a énormément de joueurs à jouer, il y a bien un dans l'eau qui va réussir à trouver les bons numéros. Vous voyez, donc c'est un peu biaisé. Et donc c'est ça aussi l'effet Pangloss, c'est d'aller chercher à rebours les explications à quelque chose qui n'est que le fruit du hasard, tout simplement. Alors, je vous propose une petite expérience. Voici ce qu'on va faire. J'ai ici une pièce de monnaie, pile, face, ici. Je vais tenter, donc, tout simplement d'obtenir 5 fois pile. 5 fois pile, si vous voulez, techniquement, ça me laisse 3% de chance d'atteindre cet objectif. Ok? Donc, soit j'ai de la chance, soit je suis quelqu'un capable de provoquer la chance, soit ça ne marche pas. Ok? On y va? Ok, on y va. Je vais essayer de faire ça ici. Hop, ici. Tac. Pile. Une fois. On recommence. Hop. Tac. Pile. 2 fois. Je lance à nouveau la pièce. Hop. Ici, pile, 3 fois. Je suis en train de déjouer le hasard. Je vais la relever. Hop. Tac. À nouveau pile. En fait, elle était tombée sur pile tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai relevé. Dernière fois, c'est là que le grand jeu se joue. Attention, ici. Pile, 5 fois. Je pense que je pourrais continuer comme ça pendant 10, 15, 20 fois et j'obtiendrai toujours pile parce qu'il y a forcément une petite explication. Alors c'est vrai, hein, si vous faites, on va dire honnêtement, ce petit truc, vous n'aurez que 3% de chance d'obtenir pile à chaque fois. Maintenant on est d'accord, si on est 100 à faire cette expérience, eh bien dans le lot, il y en aura forcément qui arriveront à s'approcher des 5 d'affilée ou carrément d'avoir les 5 d'affilée. Et donc là, on pourrait imaginer que cette personne-là a plus de chances que d'autres. Voilà ce qu'on pourrait imaginer. Ou alors il y a un truc, hein, pour le coup, quand on fait un travail, quand on est en train de réfléchir à rebours et qu'on se dit tiens, comment est-ce qu'il a réussi à faire son truc, quand on met en place l'effet Pangloss, eh bien on va penser à rebours et on va faire un tri des données. On va se dire bon bah il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, sans doute que c'est ça qui a marché. Hop, résultat, ce gars-là, il a de la chance. Ça, c'est ce qu'on appelle un tri des données. En l'occurrence, ici, il y a un truc. Donc, pas la peine d'aller chercher plus loin que le truc. C'est que, vous pouvez le faire chez vous, c'est extrêmement simple. Hein. Vous allez lancer la pièce en l'air. Ici, hop, ici. Et elle va arriver sur pile ou face. Là, en l'occurrence, elle arrive sur pile. Donc, vous savez que vous connaissez le principe de pile ou face. On retourne la pièce. Donc là, je devrais obtenir face. Sauf que là, moi, je vois qu'il y a ces piles. Et je vais lui faire un tour complet. Donc, je vais faire basculer dans ma main. Comme ça, ce qui fait qu'elle arrive sur face ici, et je la retourne, donc du coup, ben, j'arrive forcément sur pile. Donc à chaque fois que je lance la pièce, j'observe, elle est sur pile à nouveau, hop, je vais faire un tour complet, elle arrive sur pile. Évidemment, quand elle est sur face, eh bien, vous faites ça, elle arrive naturellement sur pile, et c'est comme ça que vous déjouez littéralement le hasard et que vous gagnez à tous les coups à ce jeu-là. Expérience donc relativement simple et amusante à faire, qui permet de bien comprendre l'effet Pangloss, surtout si vous amenez en amont la petite mise en scène, vous dites statistiquement je n'ai que 3% de chance, et vous le prouvez, c'est vrai, hein, d'obtenir pile 5 fois d'affilée, et donc c'est improbable, sauf à moins d'avoir de la chance, ou peut-être simplement d'avoir une capacité cachée.
Une expérience qui a été très intéressante, qui a été faite entre 2008 et 2010, c'est celle de Paul le Poulpe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce poulpe-là, qui tout simplement était capable de prédire les résultats des matchs de football, notamment donc allemand, parce que c'est un poulpe allemand, notamment pour la Coupe d'Europe 2008 et la Coupe du Monde 2010. Et Paul le Poulpe, tenez-vous bien, a prédit 12 bons résultats sur 14, donc 8 d'affilée. Une chance sur 256, c'est donc extrêmement improbable de réussir à prédire comme ça 8 matchs d'affilée. Donc évidemment, Paul le Poulpe a fait l'objet de nombreuses rumeurs, de nombreux intérêts. On l'appelait l'oracle d'Oberhausen, parce qu'il est dans l'aquarium d'Oberhausen en Allemagne. Et comment ça marchait? Tout simplement, on lui mettait à chaque fois, enfin à chaque début de match, on lui montrait 2 récipients, et dans les 2 récipients, il y avait 2 récipients au hasard, hein, il y avait une boule à l'intérieur avec le drapeau du pays qui allait jouer, dessiné dessus, et tout ça donc enfermé dans un récipient avec un trou dedans. Il y a un trou, donc voilà, il voyait. Il faut savoir que le poulpe, il est capable d'ouvrir une boîte. Ça, j'ignorais, mais c'est le cas. Et donc, il ouvrait une des 2 boîtes, et donc on partait du principe que la boîte ouverte était le gagnant désigné par Paul le Poulpe. Et c'est comme ça qu'il a réussi à trouver 12 bons matchs, 12 bons résultats sur 14, ce qui est juste énorme. Alors évidemment, avec l'effet Pangloss, on pourrait se dire, mais en fait, les poulpes, ils ont une capacité à retrouver, ou en tout cas à prédire l'avenir. Ça serait super intéressant, mais évidemment, ce serait possible de reproduire cet effet avec, par exemple, 1000 poulpes dans le monde entier. Et là, on est quasiment sûr que sur les 1000, il y en aurait bien 1, voire 2, peut-être 3, qui peut-être trouveraient 14 bons résultats. Mais pas les autres. Ce qui veut dire que là, du coup, au niveau statistique, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce qu'il faut surtout déduire, c'est que peut-être aussi qu'il y a le hasard, et que le hasard est entré dans cette expérience, tout simplement, qui a peut-être une partie de chance de la part de Paul le Poulpe, et rien de plus, quoi. Mais comme on cherche toujours un sens à ce genre de choses, eh bien on va penser à rebours, et certaines personnes forcément se sont dit qu'il y avait donc un pouvoir chez Paul le Poulpe, comme on peut avoir, si vous voulez, le sentiment qu'un gris-gris, qu'un porte-bonheur, eh bien ça fonctionne, parce qu'on a cru remarquer une fois, 2 fois, 3 fois, à son propre niveau, qu'il avait donc des résultats. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne du côté des magiciens? Les magiciens travaillent sur l'inexplicable, forcément, c'est le gagne-pain du magicien. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire avec un tour de magie? On essaie de solliciter l'inconscient collectif, la mémoire des gens. Ce qui leur fait sens chez eux, c'est qu'effectivement, il y a dans ce monde des gens qui ont peut-être des pouvoirs cachés, qui sont capables de faire apparaître des lapins à partir de rien, etc. Et donc, on joue vraiment sur l'idée que la magie est forcément responsable du miracle, ou le mentaliste ou le magicien a des peut-être capacités cachées, que c'est ça qui provoque la magie. Et en fait, on va penser à rebours en se disant, bah oui, non, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc la seule solution, c'est forcément le pouvoir du magicien. Et donc ça fait partie de tous les outillages que les magiciens utilisent pour vous convaincre un peu plus, jouer avec vos perceptions, avec votre cerveau tout entier, et évidemment votre mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. Et quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.